Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va jeter un regard qualitatif sur le mouvement rectiligne quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire mouvement rectiligne quelconque? Ça veut dire que notre mobile peut se déplacer sur une droite et que sur cette droite, mais de façon non uniforme. La vitesse, l'accélération, la force ne sont pas uniformes et pour la plupart des cas, on n'a pas une équation, une fonction qui va aller avec et dont on peut faire finalement voilà l'étude. Comment est-ce qu'on travaille alors? L'expérience qu'on va faire en classe, c'est la suivante. On a un mobile qui va probablement être un beau bloc et on va le faire bouger, voilà, soit on va le faire bouger à la main, soit on va utiliser une petite voiture en bas, voilà, une voiture télécommandée. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ici, c'est qu'on va mettre un capteur de position. Alors, pour un petit rappel, les capteurs de position est une sonde ultrasonore. Ça veut dire que le capteur va envoyer une onde sonore, mais des fréquences trop grandes pour être entendue par nos oreilles. Et cette onde va arriver sur la face ici de notre mobile, va se réfléchir et va retourner vers les capteurs. Les capteurs vont mesurer la durée entre l'émission et la réception du signal. Et connaissant que la vitesse des ondes sonores est autour de 340 mètres par seconde, les capteurs vont nous donner la position du mobile. La position du mobile avec le temps. Ça ne va pas nous donner une fonction, mais ça va nous donner une série de mesures, un tableau de mesures qui est voilà très très grand et qui sera accompagné avec un graphique. Dans 99% des cas, on ne va travailler qu'avec les graphiques, où on va prendre les mesures ici exactement pour faire le graphique. Alors, pourquoi faire le graphique? Qu'est-ce qu'on veut savoir et pourquoi étudier ces mouvements? Ben, on pourrait vouloir savoir différentes choses. Alors, la position de départ, la position finale, le moment où la vitesse est zéro, là où la vitesse est positive, négative, etc. Et même chose pour l'accélération. Pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire? Ben, pour terminer à une étude finalement de ce que le corps va faire. C'est quelque chose qu'on va exploiter, fort exploiter au début de l'année prochaine quand on va parler des oscillations. L'oscillation est aussi un mouvement rectiligne qui ne sera pas uniforme et alors on va utiliser très très souvent des graphiques pour prendre différentes mesures. Maintenant, on va se concentrer ici et on va trouver ce qu'il est demandé ici à côté et on va aller un peu plus loin. Ce qu'on va faire qualitativement, sans mettre de chiffres, on va aussi faire un graphique de la vitesse avec le temps. Alors, d'un graphique horaire de la position, on va passer à un graphique horaire de la vitesse, en faisant quelques estimations. Alors, regardons ce qu'on peut trouver de ce qui nous est demandé. Alors, on nous demande de trouver la position initiale du mobile. Et la position initiale, on peut trouver ici sur l'axe de X, et si il y avait des chiffres, on peut dire que ça c'est le X0, alors la position du début. On sait aussi trouver la position de la fin, parce que ça, c'est la fin du mouvement. On s'arrête là, ce qui va dire que X final va être 0 mètres, parce que notre axe est là en mètres. OK. De ça, on pourrait très très facilement trouver la vitesse moyenne. Comment est-ce qu'on peut trouver la vitesse moyenne? Ben, vous vous souvenez, on fait delta x sur delta t. Alors, on aurait 0 moins x0 sur t4 moins 0. OK? Alors, ça va être
0, je vais les noter moins x0, alors moins x0, divisé par t4 moins 0, ça va être t4. Et ça va être la vitesse moyenne qui va être effectivement négative dans ce cas-là, parce qu'on voit que du début à la fin, finalement, si on ne prend que ces deux points, la pente de la droite qui va unir ces deux points est vers le bas, ce qui veut dire une vitesse négative. Maintenant, on a trouvé ceci, on va passer à trouver les moments où la vitesse va être 0. Ça va nous être ultra utile pour après faire le graphique de la vitesse avec le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vitesse 0? Ça veut dire que si on suit la courbe horaire de la position, la tangente sur cette courbe dont la pente nous donne la vitesse va être parallèle à l'axe de t. Parce que ça, c'est les moments où la vitesse va être 0. Alors, regardons ici. Ici, on a une vitesse positive. Une vitesse positive, et vous voyez la pente ici à différents points que je mets la latte, cette pente diminue. Alors, notre main, en fait, descend pour arriver ici à une vitesse qui va être 0 parce que la tangente sur la courbe de la position est parallèle à l'axe de t. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser ces temps, les temps 1, pour dire que ces points, ça va être 0. Qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit que là, la vitesse est la plus grande parce que la pente est la plus grande et comme on avance, la pente diminue. Ça veut dire que la vitesse partant de un V0 ici va descendre jusqu'à là. Maintenant, ça va pas être nécessairement une droite, ça pourrait être en partie, mais voilà, c'est plus logique que ça soit un tout petit peu comme ça, un tout petit peu courbé. Alors, après, regardons. Alors, on a trouvé un moment. Alors, la vitesse pour ces moments va être 0 mètres par seconde. Regardons maintenant pour trouver un autre moment. Alors, ici, on a une pente qui descend. Alors, vous voyez le nez, si vous voulez, de la latte va descendre. Ça veut dire que on a une vitesse négative. En tout cas, vous voyez que le mobile recule. Alors ici, d'ici jusqu'à là, le mobile s'éloigne de nous. Et après, il revient vers le capteur. Alors, il revient vers le capteur pour passer les points 0, qui n'est pas nécessairement la position du capteur. On peut fixer une position comme 0. Et alors, il continue à reculer un peu avant, en fait, plus près, si vous voulez, au capteur que le point qu'on a fixé pour 0. Et alors, ici, la pente qui est négative, commence à s'élever un peu, devenir moins négative, pour arriver ici à 0. Vous voyez ici, quand je mets la tangente sur la courbe, nous donne 0. Alors, la vitesse aura aussi un 0 à, voilà, T3. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a une vitesse qui sera positive jusqu'au T4. Et positive à une certaine pente qu'on va pas lire maintenant, on va seulement lire quand on aura un graphique avec tout le chiffre dans la deuxième partie de cette vidéo qui va être le regard quantitatif. Pour le moment, on parle seulement de qualité. Alors, entre T3 et T4, comme la pente regarde vers le haut, on a une vitesse qui est positive. Et regardons comme ça va, ça devient de plus en plus grande jusqu'à ce qu'on arrive à cette T4. Alors, on peut dire que c'est plus ou moins comme ça. Alors, on monte. Entre T1 et T3, alors ici et ici, la vitesse va être négative.
Comment est-ce qu'on sait? Ben, d'abord, on voit que les mobiles reculent. Si les mobiles reculent, c'est une vitesse négative. Mais on voit aussi avec la pente qui devient de plus en plus grande jusqu'à un moment, disons, plus ou moins ici. Alors, ici, grosso modo, on aura le point le plus bas de la vitesse parce que la pente, en fait, est la plus grande vers le bas et puis ça commence à s'adoucir pour arriver de nouveau là, pour arriver à 0 pour 73. Alors, la vitesse va aller un tout petit peu comme ça. C'est pas nécessaire, en fait, d'avoir une courbe bien tracée à la main parce que pour le mouvement rectiligne quelconque, c'est en fait de petits mouvements qui sont cassés et qui sont unis sur un graphique du déplacement. Alors, c'est qu'on a vu, on a trouvé la position initiale, la position finale, la vitesse moyenne. Les moments où la vitesse est 0, on a des moments, alors V de T1 et V de T3, qui vont être 0 mètres par seconde. Alors là où on a minima, maxima, si vous voulez, dans la position ou de plateau, là, la vitesse va être 0. On a trouvé le durée où la vitesse est négative, la vitesse est positive. Alors, on a dit que la vitesse va être positive, mais en baisse de 0 à T1. Après, de T1 à T3, la vitesse va être négative. Et de T3 jusqu'à T4, la vitesse va être positive. On peut aussi regarder un peu ce qui se passe niveau accélération. Parce que une vitesse qui est en baisse, disons de 0 jusqu'à là, ça va faire une accélération qui va être négative. Et puis, on a une accélération qui va être positive. Alors, si on nous demandait même de dessiner ici l'accélération, alors je vais ajouter l'accélération avec le temps. Alors, ici, l'unité mètres par seconde au carré. De 0 jusqu'à ces points-là, ces temps-là, l'accélération va être négative, peut probablement pas plate, probablement ça va changer, mais bon, ça va être négative. Et puis, on a une accélération d'ici jusqu'à T4 qui va être positive. Maintenant, toujours pas plat. Et toujours, on peut pas vraiment dire exactement la forme, on peut seulement parler du signe de l'accélération parce qu'on n'a pas de valeur. Ces valeurs, on va les voir dans la vidéo suivante. Mais avant de se quitter pour se retrouver à la vidéo suivante, je vais vous donner un petit défi, le défi habituel, vous êtes habitués maintenant. Alors, je vais dessiner une autre courbe qu'on pourrait très bien voir avec les capteurs. Et alors, je vais vous donner un graphique, ça c'est le temps, ça c'est la position, disons que la position est en mètres et le temps en secondes. Alors, je vais commencer par là. Je vais aller un peu comme ça, ok? Comme je veux. Alors, pour ceci, je vais vous demander de redessiner quelque chose comme ça, avec un T1, sommet à T2, ici ça coupe à T3, ici pour le petit sommet en bas ça va être T4, ici ça va être T5 qui va être la fin de notre mouvement. Alors, pour cela, je vais vous demander de me montrer x0, de me dire c'est combien le x final, c'est un peu comme avant, de trouver alors le t est égal à combien pour v de t est égal à 0 mètres par seconde et trouver les durées
où la vitesse va être positive, où la vitesse va être négative, et puis de faire un petit graphique de la vitesse en fonction du temps. Alors, je vous laisse seulement pour vous faire remarquer que ici, ça va tout droit. Alors, cette partie du mouvement est uniforme, mais de quel type, c'est à vous de me dire. Pour le moment, je vous dis au revoir et à très bientôt pour le regard quantitatif. Ciao!